Et sur l'archipel, les festivités du cinquantenaire du club du judo se poursuivent. Hier soir, c'était un peu une réunion de famille. Tous les anciens du Butokuden Dojo se sont retrouvés au local pour partager les bons souvenirs et pour retrouver ces sensations parfois oubliées. David Sigal et Stéphane Brie. Certains ont dû ressortir leur kimono du fond d'un placard, mais tous ces judokas voulaient être présents à cette réunion pour fêter les 50 ans du club. Pour Henri Tilly, le fondateur du Butokuden Dojo en 1963, c'est l'occasion de voir que son enfant a bien grandi et de retrouver ses premiers élèves. C'est une émotion considérable parce que là je vois un tapis plein de monde, plein de judokas, plein de ceintures noires, plein de ceintures marron. Toutes les générations sont là. Il y a les plus anciens, Michel qui était des 4 premiers, les 4 mousquetaires du début. Donc on s'est réunissait, même s'il fallait déménager de local, c'était la salle des fêtes, c'était une cave chez un copain, transporter des tapis, c'était toujours avec le même plaisir qu'on se retrouvait et que Henri nous inculquait les valeurs du judo avec beaucoup de plaisir. On a continué avec les compétiteurs japonais puisqu'on avait beaucoup de chalutiers, donc on servait beaucoup de sparring partners pour les combattants japonais et on faisait ça à la morue française. Vu la température qui régnait au séchoir de la morue française, moins 25 l'hiver avec de la glace sur le tapis, ça devenait un sport de plein air. Et rien n'était simple à l'époque, même pour obtenir le saint graal du judo, la ceinture noire. Maintenant, on peut la passer en faisant des compétitions avec le Canada. J'ai dit, moi, je me suis dérangé en métropole pour passer ma ceinture noire, spécialement pour ça. 70 judokas se retrouvent pour parler du bon vieux temps et du présent, mais aussi pour retrouver le plaisir de cet art martial. Des combats amicaux sont organisés entre toutes les générations présentes, car cette discipline a su se transmettre. Quand on regarde le nombre de personnes qui ont pu pratiquer le judo ici, c'est impressionnant par rapport aux autres sports. Moi, je pense que c'est impressionnant. On est au-dessus des 6000 personnes qui auraient pratiqué, donc c'est incroyable. Donc c'est de génération en génération. C'est les pères qui arrivent à pousser leurs enfants et puis on en est rendu jusque-là. Et là, on est en train de fêter les 50 ans, c'est super. Ça fait très plaisir et de retrouver les anciens et les anciennes avec qui on a fait du judo pendant plusieurs années, c'était très agréable. Ça représente quoi le judo à Saint-Pierre-et-Miquelon et pour vous ? Pour nous, c'est une deuxième famille. Et surtout qu'on fait encore partie des bénévoles dans les animations, on n'a jamais quitté le judo vraiment. Beaucoup de photos sont prises. Il faut immortaliser bien sûr la venue de la championne olympique Lucie d'Écosse. Mais aussi cette occasion rare de se réunir. Chacun veut laisser une trace de son passage au club. Se retrouver tous ensemble comme ça, c'est vrai qu'on avait oublié un petit peu les gens, mais finalement s'ils sont venus ce soir, ils sont venus spontanément, on n'est pas allé les chercher. Donc ça veut dire que le judo avait dû marquer pour eux aussi. Ils avaient marqué quoi. Après 50 ans d'existence, le judo semble avoir encore de beaux jours devant lui sur Saint-Pierre. Mais paroles d'anciens, aux jeunes d'écrire la suite de l'histoire. Et demain, donc, les festivités continuent. L'installation au centre culturel et sportif s'est par exemple déroulée aujourd'hui. Demain matin, dès 9 h, les plus jeunes seront sur le tatami pour des compétitions individuelles. Des démonstrations de techniques de judo et de jujitsu seront également au programme, ainsi que des compétitions internationales pour les cadets et les seniors. Des moments que nous vous proposerons de revivre dimanche à partir de 13 h 15. Une émission spéciale anniversaire 50 ans du judo. En première partie, Anne-Claire reviendra sur la vie du club avec plusieurs invités et des reportages en compagnie d'Hélène. Vous pourrez suivre ensuite les demi-finales et les finales avec Claudio Arthur et David Sigal.